Le labyrinthe. Dans le labyrinthe, on est perdu, on est paumé, on a tellement de choix qu'on ne sait pas quoi choisir et on reste là sans bouger, passif parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. Le labyrinthe, il y a deux plans sur l'image. Une personne avec des mains qui indiquent plusieurs chemins, c'est l'orientation. Il y a un premier labyrinthe et en arrière-fond, vraiment un labyrinthe beaucoup plus sombre, beaucoup plus sinueux, beaucoup plus difficile. On se perd dans ces méandres, on ne sait pas où on va. Pourtant, on voit bien qu'il y a une image de clé, on peut accéder à une clé. Mais on se perd, on ne réfléchit pas, on est dans la quête de quelque chose sans savoir et en se trompant de chemin. C'est comme si on se butait un mur à chaque fois. Le labyrinthe fou, on a plusieurs chemins et ça donne une richesse de choix. On s'interroge toujours. Je vais dans ce chemin, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Et cette interrogation amène à encore une interrogation, et ça fait un philosophe. C'est la carte du philosophe. C'est la carte de quelqu'un qui ne se satisfait jamais d'une seule réponse et qui va chercher plus loin la connaissance pour aller encore plus loin et qui va être très, très ouvert. Dans le labyrinthe fou, il y a une idée de regroupement de personnages, donc il y a un échange certainement d'idées, où il y a une serrure, donc c'est peut-être qu'en échangeant, on peut trouver la clé tous ensemble et avancer. Et il y a un chemin qui est beaucoup plus droit. Donc on part sur de bonnes bases, on fait une quête qui est enrichie de plusieurs échanges, et on avance dans un labyrinthe avec un but précis, contrairement à l'autre.